Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, nouveau concept. J'ai décidé de vous faire un tutoriel maquillage mais avec une spécificité, c'est que j'ai utilisé que les produits qui se trouvent dans les glossy box. Parce que je me suis dit, des fois en fait on reçoit les glossy box, il y a des produits on ne sait pas quoi en faire. Et donc je trouvais que ça pouvait être intéressant de vous faire un tuto make-up avec les produits, au moins si je peux vous donner des idées, bah voilà. Si vous n'êtes pas abonné à la glossy box, bah c'est pas grave, ça vous fera un tuto make-up. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si ce genre de vidéo vous intéresse, et si vous voulez que je fasse une vidéo avec un produit en particulier, n'hésitez pas à me le dire aussi, je me ferai un plaisir de le faire. Alors là j'ai fait un maquillage chargé, mais je peux très bien vous refaire une vidéo avec un maquillage un peu plus naturel. Donc sur ce, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et moi, je vous quitte et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, bye. Avant de commencer ce make-up, j'ai appliqué ma crème de jour. Donc dans un premier temps, je vais venir appliquer la base Assurance de chez Too Faced. Donc elle fait le job, elle tient bien les faire dans la journée. Bien que je préfère le pen pot de chez MAC pour sa texture un peu moins huileuse. Ensuite, je vais venir utiliser la palette Live Low Celebrate de chez Essence. C'est une palette où vous pouvez mettre les monofards que vous voulez. Donc là, dans la glossy box, il nous avait donné ces 4 farcis. Et donc je vais venir avec mon pinceau plat de chez Sigma, le E60, appliquer la couleur la plus claire sur toute ma paupière mobile afin de l'unifier et de faciliter l'application des fards qui viennent juste après. Puis avec le pinceau estompeur, le E40 de chez Sigma, je viens prélever la couleur marron. Donc à chaque fois je tapote pour enlever le surplus de matière. Donc, comme vous voyez, cette palette elle est poudreuse mais je l'aime beaucoup. Les fards sont assez discrets, j'aime beaucoup le rendu. Et j'aime cette couleur pour pouvoir faire justement l'ombre dans mon creux de paupière. Donc je vais venir appliquer en faisant des mouvements circulaires et de va-et vient dans le creux de ma paupière. Puis je remonte légèrement. Ensuite, je vais venir appliquer le fard à paupières liquide Pure Metal Veil de chez Absolute New York en teinte bronze. Donc j'avoue, c'est une couleur qui se porte pas facilement, c'est pas ce qui me va le mieux, mais je pense que cette couleur ira très bien aux yeux verts. Donc je vais l'appliquer tout simplement donc sur ma paupière mobile et je vais l'estomper au doigt. Ce fard est super pigmenté et il tient longtemps dans la journée. Puis on vient attaquer avec la palette Icon Mini de chez Absolute New York depuis le temps que je vous en parle. Donc là je vais prendre un pinceau estompeur qui me vient de chez Wish, donc il n'y a pas de référence. Je sautre bien les pinceaux de chez Wish. Je vais venir appliquer le fard Cashmere, je sais pas comment ça se prononce. Cette palette je l'aime beaucoup, elle est super pigmentée et franchement on peut faire plusieurs looks avec, que ce soit un look de jour, un look de nuit, on peut faire énormément de choses. Donc là je vais mettre dans le creux de paupière, comme tout à l'heure, mais là un peu plus prononcé. Puis je vais aller tirer sur la paupière mobile tout en restant dans le coin externe de mon œil. Puis j'estompe avec le pinceau de tout à l'heure de chez Sigma. Puis avec un pinceau un peu plus précis de chez Real Techniques dont je n'ai plus la référence, mais si je la retrouve je la mettrai en barre d'infos. Je vais venir prélever la couleur Nutty et je vais l'appliquer dans mon creux de paupière, mais cette fois-ci en précision. Je l'applique également dans le coin externe de mon œil. Et toujours la même chose, j'estompe. Donc avec le pinceau Licorne ombre à paupières de chez Inuit, je vais venir prélever la couleur Nutty que sur l'extrémité du pinceau et non à plat. Donc je vais venir tapoter en dessous de mon ras de cils inférieur, du coin externe jusqu'à environ le milieu de mon œil. Et ensuite je viens flouter. Avec un pinceau plat de chez ELF, donc celui-ci il est plus coupé droit, je vais venir prélever le fard Charid, je ne sais pas, je suis nulle en anglais. Et donc je vais venir l'appliquer en ras de cils comme tout à l'heure, sauf que là je vais le faire en précision, je ne vais pas déborder sur la couleur et je tapote toujours. Puis je vais le mettre au ras des cils supérieurs. Et avec un petit pinceau précision, et là celui-là il est tout petit de chez Real Techniques, je vais flouter mon ras de cils supérieur. Toujours avec un pinceau ELF, cette fois-ci un pinceau estompeur boule
je ne sais pas comment vous l'appelez, je vais venir flouter le trait que je viens de faire. Et je vais remonter légèrement dans le coin externe. Place au mascara, donc j'ai choisi le Better Than Sex de chez Too Faced. Donc c'est pas mon mascara préféré, mais je l'aime bien, il est bien. Il s'applique bien, il donne du volume. Puis je viens utiliser le 3D Lash Primer de chez Modelco. Alors franchement, je suis pas du tout convaincue par ce produit. Donc il est censé justement vous donner du volume dans vos cils en mettant des fibres. Je vois pas la différence en fait quand je le fais. J'ai essayé plusieurs fois. Je vois toujours pas la différence. Alors dites-moi si vous l'avez testé et si vous l'aimez. Mais voilà. Et en plus, il y a une odeur forte qui... Enfin, ça sent pas bon du tout. Puis je viens mettre une couche de mascara par-dessus. On va venir s'attaquer au teint. Donc là, j'ai utilisé la base de chez Avancé. Donc c'est le mat plus cher. Et franchement, il est censé rendre les pores invisibles. Et je suis pas du tout convaincue. J'ai pas vu de différence. Ça n'a pas camouflé mes pores. Ensuite, j'applique le correcteur vert de chez Airbase. Alors là, c'est pareil, c'est un flop. Franchement, bon là, c'est la série des flops. Je suis désolée. Je vois pas en fait, il camoufle rien du tout. Donc, je l'applique sur toutes mes rougeurs. Je laisse sécher. Avec l'éponge en silicone de chez STY London, oui, je ne sais pas comment ça se prononce. Je vais venir l'estomper, donc je vais juste tapoter délicatement. Vient l'étape du fond de teint, donc j'en ai pas eu dans la Glossy Box, donc là j'ai utilisé le Super Stay 24 heures de chez Maybelline New York. Donc en ce moment je le teste et je compte vous en faire une vidéo très prochainement. Donc je l'applique sur le dos de ma main et je vais venir prélever de la matière avec l'éponge en silicone. Et donc ensuite je tapote sur tout mon visage et j'essaye d'estomper, je tapote, j'étire, etc. Et franchement ça m'a saoulé. Je vais pas vous dire que cette éponge elle est nulle, mais ça prend du temps et ça me saoule très vite. Du coup là j'ai utilisé mon Beauty Blender. Je vais venir appliquer le correcteur Puro Bio, donc en tas 18, une Tata Brico. Donc c'est un jumbo correcteur concealer, donc ça sert à camoufler les cernes plutôt bleues. Et donc il est conseillé de le chauffer pour pouvoir faire descendre les huiles dans la mine et pour avoir une application plus facile. Donc je vais venir l'appliquer sous mes cernes, donc là je peux pas juger la correction des cernes parce que moi elles sont pas colorées. Je vais venir l'estomper au doigt. Puis au Beauty Blender. Et je vais venir en appliquer un petit peu sur mes imperfections. Donc là je trouve que ça aide un peu à camoufler. Comme c'était la première fois que je l'utilisais et que je n'ai pas réfléchi que c'était une couleur abricot, donc normalement vous êtes censé le mettre en dessous du fond de teint, je viens appliquer du fond de teint par-dessus. Puis je vais prendre la banana powder, donc c'est une poudre fixatrice qui va flotter vos pores. Donc il le conseille de mettre en baking sous les cernes. Donc moi avant je le mettais sur tout le visage, ça me dérangeait pas, mais là je vais faire ce qu'ils disent. Donc avec mon Beauty Blender humide, je vais tremper dans la matière et je vais l'appliquer en masse sous les cernes. Donc honnêtement, j'ai testé cette technique, j'ai pas vu la différence. D'habitude je l'applique au pinceau très légèrement et ça floute quand même mes pores. Donc je vous conseille tout simplement de le faire au pinceau. Il faut laisser poser 5 à 10 minutes. Donc en attendant, je vais faire mes sourcils. Donc avec ce petit goupillon, je vais venir brosser mes sourcils. Puis je vais prendre ce crayon à double embout. Donc là, je l'ai bien usé, donc je n'ai plus la marque. Si je la retrouve, je vous la mets en barre d'infos. Donc il y a un côté pour remplir les sourcils et un côté pour nettoyer. Dans un premier temps, je vais remplir mes sourcils en faisant des petits traits pour que ça soit plus naturel. Puis là je suis désolée, c'est flou, ça se voit pas, mais je viens rebrosser. Ensuite je vais nettoyer avec l'embout clair et je vais venir l'estomper au doigt. Avec le pinceau estompeur, je vais venir prélever la couleur flush et je vais venir nettoyer tout le sourcil. Je viens retirer l'excédent de poudre avec le pinceau de chez New Look et je vais venir appliquer la poudre Matte Effect de chez Affect. Donc c'est une poudre translucide, je l'aime beaucoup, elle matifie super bien. Donc je viens prélever la poudre et je tapote pour enlever l'excédent. Et donc je vais l'appliquer sur le reste de mon visage.
Puis on va venir réchauffer le teint avec le Hoola de chez Benefit. Donc j'aime beaucoup, j'utilise tous les jours. Et je vais l'appliquer avec le pinceau contour de chez Luxie, le 512, que j'ai eu dans la box aussi d'ailleurs et que j'aime beaucoup. Donc je l'applique dans le creux de mes joues en fait, bien je suis la ligne de mon ossature en fait. Alors pour l'étape du blush, alors là c'est la palette de chez H&M, elle est toute défoncée donc j'ai dû la réparer. Mais là je viens de me rendre compte en fait que je me suis trompée de produit, j'étais persuadée d'avoir eu cette palette dans la Glossy Box. J'ai fait une petite erreur, bon c'est pas grave. Donc sinon je vais l'appliquer avec un pinceau que j'ai eu dans la Glossy Box, donc le 504 de chez Luxie. Je viens l'estomper avec mon kabuki de chez ELF. Et je vais venir prendre avec un pinceau de chez Real Techniques qui est fait normalement pour le contouring mais que j'utilise pour mettre l'highlighter. Donc l'highlighter de cette palette. Place au rouge à lèvres. Donc là j'ai utilisé le rouge à lèvres de chez Trifle. Je ne vois pas la référence. Donc c'est un rouge à lèvres crémeux. C'est un nude assez orangé. C'est pas ce que je préfère. Il tient assez bien. Sauf si vous buvez et mangez bien sûr. Le maquillage étant terminé, je vais venir appliquer mon spray fixateur de chez Modelco. Et voilà, le look est terminé. J'espère que ce tuto vous aura plu. Et donc sur ce, je vous laisse, je vous quitte. Je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, bye!